Nous ne sommes pas du monde. Alléluia. L'évangile de Jean chapitre 17, il est écrit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils afin que le Fils te manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tout être humain pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Verset 5. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Verset 15. Je te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais, c'est-à-dire du méchant, du diable. Verset 16. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Retenons-le. Nous n'appartenons pas au monde, comme Christ n'appartient pas au monde. En d'autres termes, nous ne sommes pas du monde. Je te prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Donc vous comprenez dans le verset 20 que Jésus a prié également pour nous. Alors qu'il a adressé cette prière pour ses disciples qui étaient avec lui, à cet instant-là, il a également prié pour ceux qui croiront en lui grâce au message des apôtres. Et il s'agit de nous. Le Seigneur dit que nous ne sommes pas du monde comme lui, il n'est pas du monde. Le verset 14 dit, ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. Alléluia. En d'autres termes, il demande au Père de nous préserver du monde, de nous garder du monde, de nous protéger du prince des ténèbres. Il a dit le mauvais, c'est-à-dire le diable. Donc cette prière de recommandation qui est dite prière sacerdotale, ouvre nos cœurs sur les réalités spirituelles de notre appartenance. Nous n'appartenons pas à ce monde. Les réalités de notre identité céleste sont réelles en tant qu'enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu, ceux qui se reconnaissent appartenir à Dieu, ceux qui se reconnaissent avoir donné leur vie à Jésus. À ceux-là, je dis, vous n'appartenez plus au monde comme Christ n'appartient pas au monde. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Pour la simple raison que ce royaume n'est pas accessible ici. Donc c'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à intégrer cette vérité fondamentale. Parce que ce royaume n'est pas visible avec nos yeux charnels, avec nos yeux physiques. C'est un royaume spirituel. Il est spirituel. Il est invisible. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. Le royaume de Dieu, dont nous sommes citoyens, est bien existant. Il est réel, bien que spirituel. C'est la raison pour laquelle le Seigneur déclare dans ce passage de Jean 14, versets 2 à 3, « Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. » Il y a beaucoup de maisons dans le royaume de Dieu. Et il dit, après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. C'est cela même, le retour de Christ a pour but de revenir chercher ceux pour qui il allait préparer des places, ceux qui vivent dans l'attente de son retour. Parce qu'il revient bientôt, c'est une réalité, dans le but de passer l'éternité avec lui. Dans Jean 18, verset 36-37, le Seigneur déclare, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'est pas ici-bas. » Et Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Le Seigneur n'a pas été ambigu. Il a reconnu, bien sûr, qu'il est roi. Mais que le royaume dans lequel il règne n'est pas de ce monde. Donc c'est un royaume invisible et céleste. Et c'est le royaume de notre héritage. Oh, alléluia, j'exulte déjà dans la joie. Je vous assure, j'exulte dans la joie, alléluia, de rentrer bientôt dans ce royaume qui est la cité céleste. Donc le Seigneur atteste évidemment qu'il est roi.
et que son royaume n'est pas de ce monde. Nous avons une espérance véritable en Christ qui dépasse tout ce que nous pouvons contempler sur la terre, tout ce qu'il y a sur la terre, notre destinée sur la terre. Elle n'est rien du tout comparée à cette espérance de la vie éternelle. Donc nous devons marcher sur la terre en reconnaissant que nous sommes juste de passage. Le monde passera. Tous ceux qui sont élevés en dignité, tous les gouvernants, tout cela, ils passeront. Mais le royaume dont Jésus est le roi subsiste éternellement. Apocalypse 19, 16 dit, et il portait sur son vêtement et sur sa cuisse son nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc il n'est pas venu inventer sur la terre qu'il est roi. Donc s'il est roi, c'est qu'il existe un royaume sur lequel il règne, comme il le dit à Pilate. Si mon royaume était de ce monde, alléluia, mes serviteurs seront venus combattre pour me délivrer de vos mains. Mais je suis venu moi-même donner ma vie pour sauver l'humanité. Alléluia. Il est le royaume de Dieu. Il est le royaume de Dieu manifesté sur la terre. Et il le déclare. Dans Matthieu 12, 28, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Jésus est le royaume de Dieu. Il représente le royaume. Regardez cela comment. Quand un roi se déplace, c'est son royaume qui se déplace. Alléluia. Comprenons clairement que nous n'appartenons pas à ce monde. Nous appartenons à un royaume plus puissant que tous les royaumes de la terre. Un royaume plus puissant que toutes les nations de la terre. C'est le royaume céleste, dont notre roi est en même temps notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Libérateur. Alléluia. Et notre Sauveur personnel. C'est de Jésus-Christ qu'il s'agit. Alors, je voudrais que nous intégrons ceci. Que le monde dans lequel nous vivons n'est pas notre monde. C'est un monde qui est gouverné par Satan et ses démons. Il gouverne ce monde depuis la nuit des temps. Depuis qu'il a perverti le couple Adam et Ève. Il a pris possession de ce monde qu'il dirige. Et c'est pour cela que Jésus déclare dans le verset 14... que je leur ai donné la parole et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Quel monde qui nous hait? Pourquoi le monde a haï les apôtres avant nous? Parce que ce monde-là est dirigé par les démons. Le royaume des ténèbres. Donc ils ne peuvent pas aimer. Comme ils n'ont pas aimé le Seigneur, ils n'ont pas aimé le Christ sur la terre, ils ne vont pas aimer ceux qui s'identifient à lui, ceux qui lui appartiennent. Et donc vous allez comprendre que nous sommes exposés à des épreuves parce que simplement nous avons une identité céleste. Nous sommes les citoyens de la cité céleste. Donc les démons qui ont envahi ce monde, qui le dirigent et le gouvernent, ne peuvent pas nous aimer. Ma soeur, mon frère, les démons ne peuvent pas t'apprécier. Le diable ne peut pas te blairer parce qu'il sait que tu représentes un royaume puissant et qu'il sait que tu as reçu les clés de ce royaume pour, n'est-ce pas, pour détruire, alléluia, ses projets sur la terre. Parce qu'il sait que tu as reçu les clés pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume auquel tu appartiens. Mais c'est une vérité à laquelle tu as du mal à accéder. Pourquoi? Parce que tu vis dans ton corps physique. Mais en réalité, ton esprit, quant à lui, est assis dans les lieux célestes en Christ. Ton esprit gouverne le monde en Christ Jésus. C'est pour cela que tous ceux qui sont en Christ, alléluia, qui sont nés de nouveau, ont reçu le pouvoir de manifester les œuvres de leur roi sur la terre. Nous ne sommes pas n'importe qui sur la terre. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Au-delà de ça, nous avons une prééminence dans l'identité d'enfant de Dieu. Car un enfant a le pouvoir de son père pour agir comme son père. Alléluia. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Éphésiens 2, 4 à 5 et le verset 6 dit, dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Nous régnons avec Christ dans le monde céleste. Notre esprit règne avec Christ dans le monde céleste. Mais nous sommes encore sur la terre pour un temps, afin d'accomplir les desseins de Dieu pour l'humanité, afin d'impacter cette humanité pour Christ, amener plusieurs à naître de nouveau pour hériter de ce royaume.
car ne pourront en hériter que ceux-là qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Christ et qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Nous rayons avec Christ. Donc comprenons bien que nous ne sommes pas de ce monde. Si nous rayons avec Christ, nous ne sommes plus de ce monde. Donc, n'aimons pas ce monde plus que Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est une réalité que nous devons intégrer et c'est important, c'est fondamental. Nous aimons un monde qui ne nous appartient pas. Et nous ne pouvons pas aimer ce monde plus que notre Dieu, notre Père. Le Gabon est mon pays de naissance et d'origine parce que Dieu a voulu que je naisse au Gabon. Ça, c'est la réalité terrestre, c'est le monde terrestre, c'est la nation terrestre. Et mon identité terrestre est, n'est-ce pas, rattachée à mon pays de naissance. Donc, je suis gabonaise. Mais mon identité spirituelle est rattachée à quoi? À ma nation céleste. Je suis du royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et si je suis donc enfant de Dieu, je passerai donc l'éternité là où se trouve mon Père. Et comme son règne est éternel, alors je vivrai également cette éternité, mais avec lui. Mais il y a malheureusement des gens qui ont investi sur cette terre, pensant qu'ils vivront l'éternité ici. La preuve, même la mort nous parle. Les gens que nous aimons qui partent. Mais ces gens, parce qu'ils n'ont pas préparé leur éternité sur la terre, pour certains, n'ont pas voulu reconnaître que Jésus-Christ est le roi du ciel, il est le roi du royaume céleste. Ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Ils n'ont pas accepté Jésus comme médiateur pour être réconciliés avec Dieu. Malheureusement, à leur mort. Leur fin se passera dans les temps de feu avec Satan. C'est malheureux, mais c'est la vérité. C'est pour cela que je veux nous inviter à reconsidérer notre séjour sur la terre. Notre séjour sur la terre court à sa fin. Nous avons déjà plus vécu qu'il ne nous reste à vivre. Et avec les événements qui nous surprennent, nous ne pouvons pas avoir l'assurance que même la maison, le château que je veux construire, je le construirai. C'est un château qui demeurera sur la terre. C'est une maison qui restera sur la terre. Vous avez fait de la priorité d'un monde qui passe. Alors la parole de Dieu nous dit de ne pas aimer le monde. Car ce monde est éphémère. Il passe. Mais d'aimer Dieu, de ne pas avoir l'amour du monde, qui est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire hostilité à l'égard de Dieu. Il est écrit dans Jacques 4, verset 4, « Infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. » Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, il est écrit, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il lui est impossible d'aimer le Père. » Et 1 Jean chapitre 16 dit, en effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres, et bien tout cela vient non du Père mais du monde. C'est pour cela que la parole dit de ne pas aimer. Vous n'allez pas aimer plus les richesses que Dieu. Vous n'allez pas aimer plus le monde que Dieu. Vous n'allez pas aimer plus ceux qui vous procurent de l'argent que Dieu. Il y en a qui, à cause du travail, ont renié la foi, à cause des préoccupations, des ambitions démesurées, des choses du monde, ont malheureusement renié Dieu. Ont renié la foi. Ont arrêté de prier. Ont arrêté d'aller même à l'église. Comme si c'était, quand je le dis, c'est pas que le bâtiment est quelque chose. Aller à l'église, en fait, c'est communier avec les frères. C'est passer, c'est, n'est-ce pas, rendre un culte à Dieu. Beaucoup ont arrêté de rendre un culte à Dieu à cause des problèmes de la vie terrestre. Oh non, je ne peux plus prier, mon cœur est trop brisé parce que mon mari m'a quitté, parce que mon fiancé m'a abandonné, il a rompu, parce que je n'arrive pas à enfanter, parce que je n'arrive pas à avoir cette voiture, Dieu m'a promis une voiture, parce que je n'arrive pas à avoir une belle maison, j'ai dit à Dieu de me donner une belle maison, j'ai dit à Dieu de me donner un mariage, j'ai dit à Dieu que moi, je voulais cet homme-là qui m'a quitté, Dieu a permis qu'il m'abandonne, je suis une femme déçue, donc moi je ne crois plus en Dieu. Donc tu bases toute ta foi et ton existence, ton éternité sur des choses éphémères. Tu as bâti ta relation avec Dieu sur des choses éphémères, des choses qui passent et qui n'auront plus d'importance une fois que tu seras parti.
ou qui n'auront plus d'importance quand le Seigneur reviendra. C'est sur ça que beaucoup ont basé leur foi en Christ. Je vais à l'église parce que je sais que Dieu va me donner un mari. Je vais à l'église parce que je sais que Dieu va me délivrer de l'esprit de célibat. Dans ma famille, il n'y a que ça, les esprits de célibat, les gens ne se marient pas. Donc c'est pour cela que sur les réseaux sociaux, on est comme ça, à guichet, on cherche les profils des prophètes. Il faut qu'ils me disent si je vais me marier, il faut qu'ils me disent si cet homme va m'épouser, il faut qu'ils me disent si j'aurai des jumeaux, des triplés, il faut qu'ils me disent. Donc notre foi est basée sur tout ce qui est éphémère et passager. Donc on ne peut pas aimer Dieu en réalité. Parce qu'on fait tout notre focus sur des choses de la terre. Et l'apôtre Jean nous dit de ne pas aimer le monde. Aimer le monde, c'est être ennemi de Dieu. Le monde, verset 17, il dit dans 1 Jean 2 toujours, « Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ce monde passe. Et tout ce qu'il renferme aussi passe. Cela ne veut pas dire que je ne peux plus vivre pour espérer réussir sur la terre. Non, ce n'est pas ce que je dis. Cela veut dire en fait que je vis sur la terre et je vis en sachant, en intégrant que je suis de passage sur cette terre, que j'appartiens à une cité qui se dit céleste, un royaume plus puissant que les royaumes de la terre et les nations du monde. Que ma destinée, bien que sur la terre soit tracée, je vais la vivre. Mais ce qui semble plus important que moi, c'est mon éternité avec Christ. Et si j'ai la préoccupation de passer l'éternité avec Christ, alors je vais changer d'attitude, je vais changer de langage, je vais changer d'attente, je vais changer ma manière de m'attendre à lui, ma manière de servir, ma manière de l'adorer. Parce que je comprends en fait que c'est avec celui-là, le Christ Jésus, que je passerai mon éternité. Sortez du monde. N'aimez pas le monde et ses convoitises pour être agréable à Dieu, car notre roi revient bientôt. Résolution, je n'aime pas le monde et je ne vais plus aimer le monde.